Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas. Cette année, votre budget est un tout petit peu réduit pour les fêtes. Quoi qu'il en soit, vous voulez faire plaisir à vos proches en proposant un menu de fête à la hauteur de leurs espérances, tout en respectant votre budget serré. Venez découvrir alors mon menu de fête chic et pas cher. Nous allons commencer par préparer la bûche glacée à la menthe et au chocolat qui doit rester une nuit complète au congélateur. Deux parfums qui se marient parfaitement bien, la fraîcheur de la menthe et l'intensité du chocolat qui rend cette bûche terriblement délicieuse. Je vais commencer par faire monter la crème glacée maison sans sorbetière. Alors je vais fouetter la crème liquide entière jusqu'à obtention d'une texture de crème chantilly bien ferme. Petite astuce, la crème va monter en chantilly si elle est bien froide ainsi que les ustensiles qu'on va utiliser, qu'on va laisser une demi-heure au congélateur. Il faut également penser à une crème entière et non pas léger parce que c'est la matière grasse qui fera monter la chantilly. Une fois ma crème bien montée, je vais incorporer petit à petit le lait concentré sucré en battant ma crème sans cesse. J'incorpore également la crème anglaise à ma préparation qui va donner un petit goût vanillé et une texture bien crémeuse à ma glace. Je vous laisserai la liste des ingrédients et les mesures exactes en barre d'infos comme d'habitude. Une fois la crème bien montée, je vais la diviser en deux et je vais parfumer la première partie avec du sirop de menthe ainsi que des pépites de chocolat que je vais incorporer dans le mélange. Je vais mélanger juste avec une spatule. Petite astuce, on part du centre et on remonte vers les bords, ça évitera de faire tomber sa crème fouettée. L'autre partie de la crème fouettée, je vais la parfumer en la mélangeant au robot avec de la pâte à tartiner ainsi que du chocolat en poudre non sucré, du cacao non sucré, en la mélangeant en même temps. Je trouve que la poudre de cacao non sucré va apporter de l'intensité à cette crème fouettée glacée. Ainsi, elle va casser ce goût trop sucré apporté par le chocolat et le lait concentré sucré. J'ai tapissé un moule à cake avec du film alimentaire pour faciliter le démoulage de ma bûche. Et je vais verser la première partie de la glace à la menthe et pépites au chocolat. Je vais tasser tout ça et essuyer les bords. Et je vais verser par-dessus la crème chocolatée fouettée. En tassant la surface, je vais filmer tout ça et la remettre au congélateur pendant une nuit complète avant de la démouler et la présenter. Alors pour le plat principal, je vais partir sur des ballotines de poulet farcies au marron et pour ne pas dépasser mon budget, je vise sur une viande peu chère comme le poulet. Et pour l'accompagnement, je pense à des produits de saison abordables comme les champignons, les marrons, ainsi que des brocolis nouveaux pour apporter un tout petit peu de couleur dans l'assiette. Pour information, ce plat-là peut être préparé à l'avance et réchauffé à la dernière minute pour ne pas être débordé et passer plus de temps avec ses invités. Je vais commencer par préparer la farce de mes ballotines. Je vais découper les champignons de Paris en tout petits morceaux en les affinant au couteau et je vais découper ainsi des marrons cuits au couteau également en les affinant de la même façon. Alors je mets une poêle anti-adhésif sur le feu, laquelle je fais colorer dans de l'huile d'olive, de l'ail pilé ainsi que de l'échalote coupée en tout petits morceaux. Une fois bien translucide, j'incorpore dans le mélange la- les champignons émincés et les marrons jusqu'à ce qu'elles colorent aussi. Je vais les parfumer avec du piment d'Espelette, un poivre au 5B, du sel et je les laisse colorer toujours sur un feu moyen pendant 5 à 6 minutes en surveillant la cuisson. Je rajoute à la fin de la cuisson du persil haché et j'éteins le feu. Voilà, ma farce est prête. Je vais enlever le gras s'il en reste sur le blanc de poulet et l'ouvrir à plat en deux avec un couteau bien aiguisé. On a comme une petite poche, mais il faut éviter de trouer le poulet. Je vais le farcir avec la préparation
aux champignons et au marron. En la tassant avec le dos de la cuillère, je vais rabattre l'autre partie dessus de poulet. Je vais venir déposer mon blanc de poulet farci sur du film alimentaire étirable qui supporte la chaleur, c'est écrit en général sur l'emballage. Je vais le rouler délicatement autour du film alimentaire. Il faut que ça soit vraiment bien serré pour chasser l'air et pour que ça soit hermétique. Je roule les côtés pour obtenir un bonbon. Je vais venir rouler à nouveau la ballantine dans un autre morceau de film étirable. Le fait de doubler le film permet vraiment la meilleure étanchéité à la cuisson. Je vais renouveler l'opération pour les autres blancs de poulet. Je vais mettre mes ballantines à cuire dans de l'eau chaude qui est déjà arrivée à ébullition. Je vais la laisser cuire pendant 20 minutes. 10 minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute l'accompagnement, les petits brocolis, dans la même eau. Après la cuisson des valentines et des légumes, je vais les ôter, les réserver de côté jusqu'au moment de la présentation. On passe à la préparation des entrées festives. J'ai choisi cette année des petites feuilletées et des quiches ainsi que des verrines, le tout en respectant toujours mon budget serré. Le timing idéal est de les préparer 2 heures avant l'arrivée de vos invités. Là, je vais passer à la préparation des mini quiches. Alors pour les préparer, j'ai besoin de pâte brisée. Soit vous la prenez maison et vous l'étalez sur un plan de travail fariné, soit vous prenez une pâte toute faite et vous venez couper des cercles et des rectangles que vous allez enfoncer dans des petits moules à tartelettes. Alors j'ai choisi de préparer aujourd'hui 2 modèles, au poulet et au brocoli et à l'italienne. J'ai préparé mon appareil à quiche en mélangeant la crème liquide, l'œuf, le fromage. Je vais saler et poivrer ma préparation et je la mélange au fouet et je la garde de côté. Prépare mon premier modèle à l'italienne avec du jambon de bœuf fumé, de la tomate séchée, ainsi qu'une boule de mozzarella, une petite boule. Sinon, si vous prenez une grosse boule de mozzarella, vous la coupez en tout petits morceaux et je verse ma préparation dessus. Je l'ai fait cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une trentaine de minutes. Pour le deuxième modèle, je vais le garnir avec des lardons de poulet fumés ainsi que des brocolis nouveaux que j'ai fait cuire à la vapeur que j'ai découpés en petits morceaux. Je vais verser mon appareil dessus et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une trentaine de minutes en surveillant la cuisson de mes quiches. Pour les feuilletés farcis à la viande hachée, dans une poêle anti-adhésif où j'ai mis de l'huile d'olive, je fais revenir de l'oignon coupé en petits dés. Une fois bien translucide, je vais rajouter par-dessus de la viande hachée et je fais revenir le tout avec des épices. Je rajoute la crème liquide ainsi que de la ciboulette ciselée et je laisse ma viande réduire sur un feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Alors j'ai laissé ma farce refroidir et là, une fois bien refroidie, je vais prendre de la pâte feuilletée. Je vais découper des cercles à l'aide d'emporte-pièce. Je vais les farcir avec la viande hachée et du fromage et je vais venir le couvrir avec un autre cercle. Alors je fais en sorte que la farce soit uniquement à l'intérieur. Alors je soude avec mes doigts et je vais venir découper à l'aide d'un emporte-pièce légèrement plus petit mes petites feuilletées. Et voilà, je continue l'opération. Je vais venir les badigeonner avec du jaune d'œuf, les parsemer avec des graines de sésame et les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes. Là, je vais préparer des verrines apéritives aux betteraves, aux chèvres frais et aux noisettes. Je vais venir mixer les betteraves coupées en petits morceaux avec de la crème fraîche liquide, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Alors, je vais assouplir le fromage de chèvre à la fourchette en le mélangeant avec de la crème liquide jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
Je vais monter les verrines en disposant au fond une couche de crème à la betterave, une autre couche de fromage de chèvre et je vais saupoudrer deux noisettes en poudre et recommencer l'opération en finissant par de la noisette. Alors la deuxième verrine à la crème de thon au boursin et au tzatziki. Alors je vais venir mixer le thon à l'eau égouttée avec du boursin jusqu'à obtention d'une crème souple. Alors je vais commencer à dresser les verrines en mettant au fond le tzatziki et je vais venir déposer par-dessus la crème de thon au boursin et je vais finir par une feuille de persil. Alors, il ne faut pas négliger la décoration de la table. Alors, pour mieux gérer votre budget, je vous invite à choisir uniquement deux couleurs à mettre en valeur. Exemple, du blanc et de l'argent. Je vous invite aussi à opter plutôt pour une décoration tout en subtilité sans trop surcharger. Ainsi, vous allez gagner en élégance. Alors, il y a des magasins spécialisés comme Emma qui présentent des chemins de table en papier, des présentoirs en papier, des serviettes, des pics apéritifs ainsi que des bougies pour pas cher. Vous pouvez aussi opter pour des papillotes surprises qui s'ouvrent en tirant sur les deux côtés et qui contiennent des couronnes et des autocollants pour le jeu Qui suis-je, qui occupera vos invités le temps de présenter l'apéro. Faites confiance à votre imagination et utilisez des objets qu'on a déjà chez soi, comme les lanternes qu'on a en général dans notre chambre ou dans la salle de bain, les bougeoirs. On peut également utiliser une coupe à bougies en métal comme présentoir pour les serviettes. Alors pour l'art de table, j'utilise des verres assez classiques, mais pour rehausser l'ambiance, je vais mettre des dessous de verre en carton, en argent et étoile qu'on trouve à 4 euros les 12 dessus de verre, pas cher dans les magasins spécialisés. Pareil que pour les assiettes, j'utilise des dessous d'assiettes en argent avec de la vaisselle blanche classique. Je rajoute quelques effets lumineux comme des guirlandes lumineuses, des petits objets sympas qui rappellent les fêtes. Et voilà, le tour est joué avec une table chic et élégante pour pas cher. À l'arrivée de mes invités, je leur présente les apéritifs déjà préparés, les petites feuilletées à la viande hachée, les deux modèles de quiche ainsi que les verrines. On reste un tout petit peu ensemble, après je vais m'absenter pour continuer la préparation du plat principal. Je vais préparer la sauce d'accompagnement. Je fais revenir de l'ail et de la l'échalote jusqu'à ce qu'elle soit translucide. Je rajoute des champignons émincés que j'ai pré-émincés. Je vais les laisser cuire 2 minutes. Je rajoute de la crème liquide par-dessus ainsi que des marrons cuits. Et je laisse ma sauce épaissir tranquillement pendant 5 minutes. Je vais juste la saler et la poivrer et la laisser réduire en la mélangeant de temps en temps. J'oublie pas de rajouter un tout petit peu de persil qui va rehausser le goût. Je vais prendre mes ballantines que je vais faire cuire par la suite pour leur donner de la dorure dans du beurre et de l'huile. Je les laisse juste 4 à 5 minutes jusqu'à ce qu'elles aient cette jolie coloration dorée. Alors pour la présentation de l'assiette, j'ai découpé les ballantines en petits morceaux. Je vais venir les napper avec la sauce. J'ai présenté à côté l'accompagnement avec les champignons et les marrons, ainsi que les brocolis. Alors je vous invite à soigner la présentation de l'assiette pour que ça fasse plat gastronomique. Alors pour les desserts, j'ai sorti ma bûche chocolat menthe du congélateur et je vais la napper avec une sauce au chocolat noir. Alors au résultat, une bûche très verte et marron, très contrastée. Selon les uns, elle est trop forte en menthe, selon les autres, pas assez. Donc il s'agit vraiment de goût. Et il faut vraiment convenir que la menthe, c'est un peu particulier. Néanmoins, elle est partie. Il restait pas de bûche en fait pour le lendemain. Mon menu de fête chic et économique est maintenant fini. J'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous aidera également avec les petites astuces à mieux vous organiser. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha.
avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. À bientôt!